Mille et une façons de faire un poulet Colombo, donc je vais employer la recette la plus rapide, la plus simple et la plus banale pour moi. Donc c'est parti. Donc dans une assiette, je vais mettre mes morceaux de poulet afin de me servir du fond de mon plat. Là je prends un oignon et je vais le couper en deux, je vais l'émincer. Voilà. La viande, on n'est pas obligé de la faire mariner, mais c'est sûr que c'est meilleur. Donc faites-le. Alors pour la marinade, je rappelle, hein, du thym, de l'ail, clou de girofle et colombo, poudre colombo. Voilà. 1 heure au frigo, ça suffit. Et voilà. Donc là, je fais suer mes oignons tranquille. Donc là, c'est prêt pour accueillir mes morceaux marinés de poulet au colombo. C'est parti. On va ajouter un cube Maggi dedans. Une fois que votre viande est bien saisie, vous rajoutez de l'eau avec un bouillon dedans. Et voilà, et vous laissez mijoter. En faisant bien attention que votre bouillon est bien fondu. La cuisson est pratiquement faite. Ajoutez vos féculents, donc vos pommes de terre coupées en morceaux, 2 pommes de terre coupées en 4. Donc je rajoute 3 quarts, je recouvre le poulet à 3 quarts à peu près. Voilà, pas trop non plus, pas jusqu'au bout. Voilà. Je peux éventuellement me remettre du sel un peu ou mettre de la sauce gnoc mam. Donc là la cuisson s'est vraiment calmée, je vais maintenant faire mijoter en recouvrant ça pendant 20 minutes. Et à ce stade-là, je vous rappelle que pour changer la recette du poulet Colombo, à ce stade-là, vous avez qu'à rajouter l'aubergine, de la courgette. Et puis à vous de voir si vous aimez d'autres légumes, mettez-les-y dedans, c'est pareil. Alors là, à ce stade, ma pomme de terre est bien cuite, donc vous voyez, je peux l'écraser facilement normalement, voilà. Donc n'hésitez pas à tourner, à bien mélanger, pour que voilà, votre sauce soit plus épaissie. Et continuez à faire diminuer donc jusqu'à ce qu'elle soit plus épaissie. Donc je rajoute une cuillère de crème fraîche. Un peu de citron ou un peu de citron vert, comme vous voulez. Je remue et je recouvre à mi-couvert. Je réduis mon feu en petit, à mijoter. Ma sauce a bien réduit, donc à partir de là, je vais pouvoir couper le feu et préparer ça dans une assiette.